Salut les entrepreneurs malins! Parfois quand on manque d'organisation et qu'on cherche un système pour justement retrouver de la clarté, on se perd dans le système même. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Si oui, vous inquiétez pas, tout est normal. Pourquoi? C'est parce que le système ne devait pas être adapté à votre fonctionnement, parce que ça n'était pas intuitif, trop compliqué, bref, pas fluide. Étant une fan d'organisation et de gestion quotidienne, aujourd'hui je vous partage mon système d'organisation qui est un petit mix de plein de choses. Oui, j'avais envie de vous parler de l'organisation que j'utilise parce que je me suis rendu compte qu'en fait je n'utilisais pas un système en particulier mais que j'avais réussi au fil des années mais de manière complètement intuitive à me servir d'un mix de petits principes d'organisation. Et en fait c'est ça le secret, je pense qu'il faut que chacun vous trouviez votre système personnel. Et ça peut être une idée d'un système intel, une idée du truc, une idée de blabla, une idée de machin. Donc je me suis dit qu'en fait mon système pourrait peut-être vous aider à piocher dedans les parties qui vous intéressent. Donc c'est parti, on y va. Moi j'ai 5 outils qui me servent et que je ne lâche pas. Le premier outil, ça va être mon agenda. Mon agenda, évidemment, la base, j'ai envie de dire. Alors mon agenda, comment je m'en sers? C'est très simple, tous les soirs je prends 10 minutes de mon temps pour pouvoir planifier ma journée du lendemain. Ça franchement ça m'a carrément aidé parce que ça permet de soulager son esprit, d'avoir une paix d'esprit, une clarté très importante. Pourquoi? Parce qu'on y dépose ses idées et après on passe à autre chose. Important aussi, je détermine mes plages horaires des activités que je dois faire pour le lendemain. C'est pas, je détermine dans cette plage horaire le temps concret pour le rendez-vous, le temps pour y aller, le temps pour revenir, mais aussi j'essaye de prévoir un petit peu les imprévus parce qu'il y en a toujours et donc c'est très important de prévoir, par exemple, de ne pas enchaîner tout de suite après un autre rendez-vous puisqu'on sait jamais, il peut y avoir quelques petits imprévus. Ensuite, deuxième outil, j'utilise Trello. Alors ça, Trello, ça a été une découverte pour moi parce que je ne l'utilise que depuis quelques semaines. Avant, j'utilisais des post-it. Vous allez me dire, tiens, c'est marrant, nous n'avions pas encore parlé de ces post-it. Les post-it, pourquoi? Parce qu'en fait, je détaillais à fond toutes les tâches que je devais faire dans la journée. Et je le notais sur un post-it que je collais sur la page de la journée dans mon agenda. Donc c'était super pratique puisque je rayais au fur et à mesure, surligner ce qu'on a fait, il n'y a rien de plus gratifiant. Mais il y avait un petit inconvénient, c'est que je me servais aussi des notes de mon téléphone portable puisque ça m'arrivait de ne pas avoir forcément mon agenda sur moi. Et quand j'ai une idée dans la voiture ou quoi que ce soit, je notais sur mes notes dans mon téléphone portable, ce qui m'obligeait à reporter les notes de mon téléphone sur mon agenda. Bref, c'était un peu du double travail et j'ai optimisé ça en utilisant Trello. Trello, je l'utilise comme to-do list. Je pense que je l'utilise pas au maximum de ses capacités, mais moi ça me convient très bien comme ça, comme to-do list. Et du coup j'y note. Il est connecté à mon téléphone et à mon ordinateur, donc du coup c'est super pratique. Quand je note un truc sur mon téléphone, je le retrouve sur mon ordinateur. Et c'est dans Trello que je détaille toutes les tâches que j'ai à faire dans ma journée ou dans ma semaine. Dès que je pense à un truc, je le mets dedans. Comme ça, quand je planifie ma journée du lendemain avec mon agenda, et que par exemple j'ai 1 heure ou 2 heures entre 2 rendez-vous ou 2 activités importantes, je regarde et je me rapproche de Trello pour voir lesquelles tâches je peux inclure dans ma journée. Évidemment, j'utilise toujours le système ABC dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo pour prioriser mes tâches. Ça, c'est hyper important et maintenant, je le note même plus tellement que c'est devenu intuitif. Je priorise toujours mes tâches. Toujours les plus importantes d'abord, c'est la règle. Troisième outil, mon tableau d'affichage. Qui est là, mon tableau d'affichage où j'y colle mes inspirations, mes visions, ma planification et autres calendriers à retenir comme notamment le calendrier des vacances scolaires qui est quand même fort pratique d'avoir sous le nez. Ou comme un mot inspirant, je suis plus forte que mes excuses, ça je l'ai écrit en gros. Je trouve que c'est hyper important quand on n'a pas trop envie de faire quelque chose, on regarde et on y va. Donc voilà, ça c'est mon tableau d'affichage et de visualisation. J'en ai d'ailleurs un autre sur le côté qui est beaucoup plus orienté photo. Quatrième, les mind maps qui sont juste là. J'en ai 2 d'affichés mais j'en utilise aussi pas mal en brouillon. Les mind maps, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cartes mentales. Je vous en parlerai bien plus en détaillé dans une prochaine vidéo. Mais pour les personnes qui sont très visuelles, ça permet d'avoir l'idée principale au centre et de détailler les ramifications liées au sujet principal. Et je trouve que pour avoir une vision claire et d'ensemble du sujet que l'on traite, c'est top. Et enfin, 5e outil, c'est mon
cahier de notes. Mon cahier de notes qui pareil se balade un petit peu. Là c'est plus pour les noter les projets bien plus détaillés, mais quand je suis en rendez-vous, quand j'ai des choses que je veux noter mais vraiment revenir plus tard. Bon bref, c'est mon cahier de notes qui me sert vraiment que pour le travail. Voilà, on a fait le tour. Je vous ai donné les 5 trucs que j'utilise pour mon organisation quotidienne. J'espère que vous y aurez trouvé de la valeur et pourquoi pas vous pouvez piocher des idées pour pouvoir adapter à votre système à vous. L'important c'est vraiment de trouver votre système, ce qui vous parle le plus dans votre organisation et qui est le plus intuitif pour vous. Évidemment, il faut essayer pour y arriver. Et je vous rappelle un truc, c'est que plus vous vous sentez débordé, plus il faudra mettre en place un système. Alors certes, au début, vous aurez l'impression que ça va vous prendre du temps de le faire, mais après vous vous en remercierez. Et vous, quelle méthode utilisez-vous? Vous savez que je suis hyper curieuse des méthodes d'organisation, donc si vous avez des trucs, n'hésitez pas à partager. Je serais hyper enthousiaste à l'idée de découvrir des nouvelles idées et de savoir comment vous vous organisez dans votre gestion quotidienne, la gestion de votre temps. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous estimez qu'elle peut servir à certaines personnes. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt.